sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. 5h45 sur Radio Côte d'Ivoire. C'est l'heure de la première édition du journal des sports. Serge Dacoury avec nous. Bonjour. Bonjour Missa Dassa, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Du football en local pour ouvrir ce journal, les clubs ivoiriens en Coupe africaine la saison prochaine. Entraîneur de métier passé au Stella, au Sewe, de San Pedro à l'Africa puis en Guinée, Rigo Gervais analyse les chances du Racing Club d'Abidjan champion et du vice-champion le FC San Pedro en Coupe africaine la saison prochaine. Conseil pour ces clubs-là, c'est de pouvoir conserver leur statut parce que le capital humain est vraiment important en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on a des clubs comme le TP Mazembe et autres qui sont puissants financièrement, qui ont une récupération assez rapide. Nous, le temps de faire 2-3 avions pour pouvoir arriver à Lubumbashi, le TP Mazembe a son avion personnel et ils récupèrent très vite. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la régularité des champions, surtout des championnats au niveau de la Coupe CAF, c'est chaque 2 semaines que ça se joue. Et au niveau de la Ligue des champions, c'est chaque 2 semaines aussi que ça se joue. Et c'est vraiment, c'est une charge qui fatigue nos joueurs. Et à ce niveau-là, il faut avoir un effectif pour. Et puis, deuxièmement, il faut avoir les reins solides, surtout sur le plan financier. Bon, je pense que Diabaté Bassiri, je l'ai eu comme adjoint au Réveil Club de Daloa en 2010. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même tactiquement assis. Mais il faut reconnaître que le championnat de Côte d'Ivoire est différent de la Coupe d'Afrique. Surtout quand tu as affaire à des équipes du Maghreb, quand même, ça va encore 2 fois vite. Football sur le continent, le championnat national du Mali reprend le 21 août prochain. Interrompu depuis la mi-mars à cause du coronavirus, le championnat malien va reprendre ses droits à partir du 21 août prochain. À travers un communiqué, la Fédération malienne de football, la FEMAFoot, a révélé la décision qui a été prise la semaine dernière au gouvernement. Suite à la réouverture des installations sportives par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le comité exécutif autorise la reprise des compétitions nationales, indique la Fédération malienne de football. Il n'y aura donc pas de saison blanche ou d'arrêt définitif. Le championnat va ainsi reprendre alors qu'il restait une seule journée avant la phase de poule. Il y aura donc ainsi des play-offs entre les deux premiers de chaque poule pour déterminer les champions. Tous ces matchs, il faut le révéler, seront bien entendu disputés à huis clos. Élection à la présidence de la CAF, Amat Amat, le président actuel, maintient le suspense sur sa candidature. À 8 mois de l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football, l'actuel président Amat Amat n'est pas certain de briguer un deuxième mandat à la tête de cette institution. Lors d'un entretien accordé à la chaîne britannique BBC, Amat Amat a annoncé qu'il n'a pas encore pris sa décision pour un nouveau mandat à la tête de l'instance. Alors qu'il réfléchit à son avenir, certains ont vu dans la décision prise ce mois-ci par la CAF d'augmenter les subventions annuelles qui passent de 120 millions à 180 millions comme une première étape dans la campagne d'Amat Amat. Mais le sexagénaire affirme que l'argent versé doit servir aux fédérations dans leur lutte contre les pertes causées par la pandémie du Covid-19. Foot en inter. L'Espagnol, le Barcelone, s'est en Liga relégué en deuxième division à la suite de la saison 2019-2020 achevée il y a 10 jours avec le sac du Real Madrid, le 34e de l'histoire, a alerté la fédération espagnole pour réclamer le maintien en première division en raison des conditions injustes selon le club de ce championnat à huis clos et des dates de matchs rapprochées pour finir la saison. Affaire à suivre. Foot en inter toujours, Manchester United en Angleterre a cédé gratuitement l'attaquant chilien Alexis Sanchez en prêt au club italien de l'Inter. Néanmoins, son nouveau contrat avec le club lombard lui octroiera un salaire annuel de 7 millions d'euros, soit près de 5 milliards de francs CFA. On finit en tennis avec l'US Open de New York annoncé pour fin août prochain, du 31 août au 13 septembre. Plusieurs forfaits annoncés. Le grec Nick Kyrgios, 40e joueur mondial à l'ATP Tennis, a annoncé qu'il ne participerait pas à cette US Open à New York à cause de la pandémie du Covid-19 qui persiste aux États-Unis. Il en est de même pour la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, l'Australienne, qui va dans le même sens en affirmant que les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas réunies pour jouer au tennis à New York. Elle donc prendra pas part à cette compétition. Voilà tout pour ce premier bulletin de sport sur Radio Côte d'Ivoire.